Alors, cher Olivier, tu es parrainé donc par tous les membres du clos, puisque tu as été également, on a proposé au conseil d'administration de te désigner comme parrain d'honneur, et tout le monde bien sûr a accepté à l'unanimité. Alors, cher Olivier, nous sommes heureux et fiers aujourd'hui que tu aies pu venir nous rejoindre dans nos belles vignes, d'autant que Jablonnois n'est pas dans ta circonscription. Pour Olivier Paco, c'est dans sa malheureusement, circonscription. Il y a toute l'Oise. Toi, c'est ton pareil. Tu as la première circonscription de l'Oise. Donc c'est un double honneur, puisque c'est par pure amitié que tu viens aujourd'hui. Alors, il y a 31 ans, tu as brillamment remporté tes premières élections législatives de la première circonscription de l'Oise, le fief historique de ton grand-père Marcel. Et contre vent et marée, tu es devenu député, membre de la commission des finances. Tu occupes le siège numéro 100 dans l'hémicycle. Tu es chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite et officier de l'Ordre des arts et des lettres. Président de l'association GEEA, membre de la fondation Interpol et président d'Asso Communication. Oui, ça c'était il y a longtemps ça. Alors dis-moi ce que tu es maintenant. Le patron. Alors en toute modestie, c'est le boss. Alors, El patron. Alors, tu sais que moi j'avais des renseignements, mais tu sais, avec toi c'était passé. Alors tu es né le 1er juin 1951 à Boulogne-Billancourt. Tu es marié avec la charmante Natacha, qui m'appelait son la voix de temps en temps à la brocante, et 3 enfants, Elena, Rémi et Thomas. Tu as fait tes études primaires au Courantmer, rue de Londres, que j'ai bien connu également parce que j'ai fréquenté les mêmes bancs d'école. Nous avions comme professeur de français, parce que moi j'étais en secondaire, latin et grec, M. Perrin. Je ne sais pas si tu l'as connu. Toi tu es venu après moi, donc tu ne l'as pas connu. Tu étais en primaire. J'avais une professeure terrible, elle s'appelait Mademoiselle Trouillet. Quand j'ai encore en tant que parrain du Vigne, sous le regard amusé de Saint-Pierre, protecteur de Georges Leroy qui nous regarde, sur la bénédiction de Saint Jean le Baptiste et saint patron des tonneliers, et sur les conseils de Saint Vincent, patron des vignerons, nous te faisons parrain du pied de vigne numéro 200. On n'a pas un contre-jour, non? Attention, Jean-Paul. De l'autre côté, ça serait mieux l'autre côté. J'aurais tant de choses à dire, mais la principale, c'est qu'effectivement, nous avons fait, je parle comme si Olivier était encore mon suppléant et que nous parcourions ensemble les communes de ma circonscription. Une exception de sortir de mon territoire, si je puis dire, non pas par des plaisirs, mais parce que je ne veux pas avoir l'air d'empiéter sur les plates-bandes de mes collègues, qu'ils soient républicains, qu'ils soient en marche ou autres. Bon. Ceci dit, comme on parle de redécoupage, d'extension, de diminution du nombre de députés, au fond, on peut aller partout où l'on est invité. Et quand tu m'as parlé à Trois-Sreux de cette belle association, j'ai trouvé que c'était tellement sympathique que j'ai tout de suite dit oui, en me disant, bon, maintenant il faudra trouver la date. Mais la date, on l'a trouvée. Et puis alors, manque de peau, donc il y a quelques jours, je ne sais plus pourquoi j'aurais pu arracher, etc. Et mon assistante, Liane, me dit, ben, on va devoir annuler aux présentations. J'ai dit, ah non, vous annulez tout, sauf Gerbero. Bravo, merci. Maintenu, il n'était pas question de renoncer. Alors c'est vrai que, bon, discrètement, mais madame la conseillère départementale qui a reçu le programme avec l'annulation, et je ne sais pas ce qu'elle a mis comme motif sur l'annulation. Et d'ailleurs, une autre petite anecdote qui est jolie, c'est que quand il me nomme président du conseil de la société, de l'entreprise, parce qu'il y a eu une autre histoire, Nicolas Sarkozy, 2007, me nomme ministre du Commerce extérieur. Ça a duré 24 heures. Il appelle mon père pour qu'il ne l'apprenne pas par la presse. Mon père lui dit, impossible. Je vais nommer Olivier président du groupe. Ce
qu'il n'a évidemment jamais fait. Sauf qu'un an plus tard, je retrouve Sarkozy. Je lui dis, tu n'as pas pu te faire de moi un ministre de la République, fais de moi le président de notre société. Ah bon? Mais comment je peux faire ça? Bref, il appelle, il dit, tu appelles mon père, tu le fais venir à l'Élysée, puis tu lui dis qu'il faut qu'il respecte l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de toi. Et mon père, pour pouvoir rester président, change les statuts de la société. Crée un directoire avec conseil de surveillance. Et accepte de me nommer président du conseil de surveillance. Lui étant maintenant président du directoire. Et puis finalement, 2 jours avant le conseil d'administration, il change d'avis. Le notaire m'appelle. Vous alliez voir votre père, il a changé d'avis. Je vais dans le bureau. Et alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il me dit, non, tu comprends, je ne peux pas te nommer président du conseil de surveillance parce que mon téléphone ne sonnera plus. Je dis, monsieur, pourquoi t'inquiète pas, de toute façon, je dirais que c'est toujours toi. De décision importante, chefs et aristocrates se réunissaient dans un immense banquet qui tournait à l'ivresse générale. Les idées ainsi rassemblées constituaient la base des décisions adoptées le lendemain. Rassurez-vous, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, les décisions ne se prennent ainsi, quoique l'usage modéré de ce breuvage permettrait certainement de délier quelques langues. Le vin est une culture, un délice sensoriel, intellectuel, esthétique, une grande source de bonheur, de bien-être et de plaisir, écrivait Ernest Hemingway. Je salue la soif immodérée des vignerons de Gerberoy de produire ce merveilleux nectar dans ce terreau. Nous plantons ainsi des flambeaux. Grâce à ses pieds, nous enracinons le futur pour que continue une histoire incarnée par des siècles d'ardeur, de passion et de rigueur, et pour que se perpétue une tradition à la robe délicate que nous avons tant de plaisir à déboucher, partager et déguster en toute convivialité. Bravo. Et Étienne aussi. Je suis pareil que vous.